Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si moi pas ouké, moi pas ouké, moi t'es malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Un Guadeloupéen. 11 morts et 24 disparus, c'est le bilan provisoire du naufrage du Costa Concordia. Parmi les personnes dont on est sans nouvelles, il y a un Guadeloupéen, un jeune homme d'origine guadeloupéenne, Michael Blément, 24 ans. Il était parti avec sa compagne originaire d'Alsace en vacances. Les familles respectives de ce jeune couple sont dans l'attente. Elles espèrent ce soir un miracle. Nos confrères de France 2 sont allés à leur rencontre. Ce drame, bien évidemment, interpelle. La compagnie Costa Croisière est bien connue des Guadeloupéens. Les circuits proposés dans la Caraïbe ont du succès auprès des clients antillais. Mais cet accident peut-il bouleverser le marché de la croisière chez nous? Pas si sûr, comme Lise Delmar et Philippe Grenier nous l'expliquent dans le reportage qui suit. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui s'interrogent bien sûr sur la sécurité à bord de ces paquebots de croisière. Entourée d'eau, notre région est au cœur des liaisons maritimes. Alors quelles sont les règles en vigueur en matière de sécurité et de sauvetage? Des éléments de réponse avec Ludivine Guillolet et Ronnie Maletti. Dans le reste de l'actualité, cette information que nous évoquions dès hier, 2 jeunes enfants sont tombés dans des piscines, c'était durant le week-end. L'un d'eux a été transporté dans un état critique vers le CHU de Fort-de-France. Des accidents domestiques qui malheureusement arrivent encore beaucoup trop fréquemment et ce malgré les dispositifs imposés par la loi. Pour prévenir le risque de noyade, les propriétaires de piscines sont en effet tenus de s'équiper de barrières de protection ou encore d'alarmes. Le rappel de ces règles de sécurité avec Patrice Gonfier et Michael Bastide. En bref, du nouveau dans l'affaire des disparus de Sainte-Anne, une affaire vieille de 12 ans. Didier Rigolet et Fred Sital n'avaient plus donné signe de vie, c'était en 1999. Une disparition selon les éléments de l'enquête liée apparemment avec un meurtre commis sur la plage de Rézinclair à Saint-François, 3 semaines avant leur disparition. Et c'est donc la famille de la victime qui les soupçonnant d'être les auteurs du meurtre, qui les aurait enlevés et torturés avant de se débarrasser des 2 corps. 4 personnes viennent d'être mises en examen et placées en détention provisoire. L'annonce a été faite par le président lors de ses vœux aux Français. Depuis, elle sème le trouble au sein des partis et suscite une opposition frontale des syndicats. La TVA sociale sera largement débattue lors du sommet social demain à l'Elysée. Le principe, alléger le coût du travail et récupérer le manque à gagner en augmentant la TVA. Jusqu'en 2009, 3 départements d'outre-mer l'ont testé avec un résultat plutôt mitigé. Kelly Pujard. Alors bien sûr, le patronat français est favorable à cette hausse de la TVA sociale, mais cette taxe est très critiquée par les organisations syndicales en France, mais aussi en Guadeloupe. Un cadeau aux patrons sans contrepartie, estiment certains leaders syndicaux. Eddie Golapcan, Bruno Pensio-Villon. L'agence Standard & Poor's a retiré à la France son triple A, vous le savez, mais les agences ne notent pas que les États. Elles peuvent aussi noter à leur demande des entreprises ou encore des collectivités territoriales. La Guadeloupe est par exemple notée depuis plus de 15 ans par l'agence Fitch. Le point avec nos confrères de Paris. Une population vieillissante mais plutôt stable, c'est ce qui ressort du dernier recensement établi par l'INSEE, enquête menée en 2008 qui laisse apparaître une fuite des jeunes vers l'extérieur. Les moins de 40 ans sont beaucoup plus mobiles au cours des dernières années. Les précisions de Jérôme Bouécasse. Les rencontres littéraires, un rendez-vous proposé par la bibliothèque universitaire et cette année c'est la littérature graphique qui est à l'honneur. À cette occasion, les organisateurs ont invité la jeune auteure libanaise Zeina Abirachet dans son ouvrage de bande dessinée. Elle nous plonge dans l'univers d'un pays en guerre, le Liban, et nous invite à revivre son histoire de petite fille dans une ville bombardée. Paul-Henri Scoll et Olivier Duflot l'ont rencontré, c'était à l'occasion d'une masterclass avec des étudiants à Saint-Claude.
Dans quelques instants à 20h05, 2 épisodes de votre série Facing Kate. Demain à 13h, vous retrouverez Eric Rayapin. Nous, on se donne rendez-vous comme chaque soir à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première.